À Bordeaux, une femme de 45 ans fait une chute de 4 étages et meurt sur le coup. Aurait-elle mis fin à ses jours? Malgré de précédents problèmes de dépression, les enquêteurs en doutent. Ils pensent qu'il s'agit d'un meurtre suite aux récents événements survenus dans la vie de Mathilde. Des détails troublants vont d'ailleurs leur permettre de retrouver rapidement l'assassin. Retour sur ce tragique fait divers qui a fait la une de la presse locale. C'est en Gironde que tout débute un mois plus tôt. Cette femme, c'est Mathilde. Elle vit dans la banlieue chic de Bordeaux et exerce le métier de visiteuse médicale. Suite au décès de son mari, Alain, mort accidentellement il y a 2 ans, cette jeune maman célibataire s'occupe seule de Jennifer, sa fille adoptive de 16 ans. Seul soutien pour Mathilde, sa belle-sœur Julia, avec qui elle est restée très proche depuis le drame. Comme toutes les adolescentes de son âge, les études ne sont pas la priorité de Jennifer. C'est comme ça que tu révises. Elle souhaite même abandonner le lycée pour se consacrer à sa passion, la musique. Ce qui a le don d'énerver sa mère. Chaque fois que je rentre dans cette pièce, t'es en pause. Tu te crois un concert là ou quoi? Ouais, grave. Jennifer, t'avais pas un bac blanc de français à réviser? De toute façon, je l'aurais pas, alors... Je l'aurais pas, de toute façon. Jennifer, je te préviens. Si t'as pas la moyenne à ce bac blanc, je te confisque ta guitare. T'es parfaitement capable d'avoir la moyenne. Alors maintenant, t'es gentille, tu vas me ranger tout ça, poser ta guitare, et tu vas te mettre à tes révisions. Ok? Ok? Ah, et au fait, je peux pas rentrer pour déjeuner, mais il y a ce qu'il faut dans le frigo. Tu me promets que tu révises? Mais oui, maman. En fait, j'étais adoptée tout bébé. J'ai toujours considéré Alain et Mathilde comme mes vrais parents. Et avant que mon père tombe malade, on était vraiment une chouette famille. Quand il est mort, ma mère a tout de suite voulu prendre sa place. Résultat, manque de communication. Moi, je me suis réfugiée dans ma musique. D'ailleurs, c'est mon père qui m'a appris la guitare. Il était doué et passionné. Quelque part, je continuais son rêve. Mais ma mère, elle voulait rien entendre. Pour elle, c'était que les études. Ce jour-là, Mathilde est paniquée. Le proviseur de Jennifer vient de téléphoner. Elle ne s'est pas présentée à son examen blanc. Ça fait 5 heures que je me fais un sang d'encre. J'avais plus de batterie. Ah oui? Et t'avais pas un bac blanc ce matin? Si, mais je le sentais pas. Ah oui, t'avais sûrement mieux à faire. T'étais avec qui? Ça va, calme-toi. Et tu crois que c'est comme ça qu'on y arrive dans la vie? De toute façon, il y a l'argent que papa m'a laissé, alors... Arrête avec ça, tu m'agaces. Et puis tu t'en vantes, comme ça tu vas faire des envieux. Oh. C'est qui? Pourquoi ça te regarde? Ça me regarde parce que je suis ta mère. Non, justement, t'es pas ma mère. Ne recommence plus jamais ça, sinon... Sinon quoi? C'est quoi? Je regrette que ce soit papa qui soit mort. C'était la première fois qu'elle me giflait. Ok, j'avais été dure avec elle, mais après la rencontre que je venais de faire, j'avais envie d'exploser et de lui dire ses 4 vérités. J'en avais marre qu'elle me protège tout le temps du danger. Mais la rencontre que je venais de faire, c'était pas un danger. Au contraire, c'était un bonheur. Un immense bonheur, même. Mais de qui parle Jennifer? Mathilde compte bien le découvrir. Jennifer, tu sors tout de suite de cette voiture. Sors, je t'ai dit. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. Maman, s'il te plaît. Toi, tu rentres à la maison tout de suite. Et vous, je vous préviens, si je vous vois encore tourner autour de ma fille, je vous dénonce aux flics. Détournement de mineurs, vous savez ce que ça veut dire? Attendez, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ah oui? Et qu'est-ce que je devrais penser en voyant ma fille dans une voiture avec un type qui a 3 fois son âge? Bah que je pourrais être son père, par exemple. Quoi? Bah oui, c'est mon vrai père, maman. Enchanté. J'aurais dû en parler à sa mère avant de rencontrer Jennifer, mais j'avais peur qu'elle m'empêche de la voir. Mais le temps pressait et on avait tellement de choses à partager ensemble. Mais Mathilde ne l'entend pas de cette oreille et se tourne à présent vers Julia, sa belle-sœur, pour tenter d'y voir plus clair. Il n'aurait pas pu se manifester avant?
Il dit que ça fait seulement 3 ans qu'il est au courant de l'existence de Jennifer. Il est sorti avec une nana à l'époque et elle lui a pas dit qu'elle était enceinte. Et comment il l'a su, alors? Avant de mourir, elle lui a envoyé une lettre pour tout lui dire et elle a cherché à retrouver Jennifer, mais elle a jamais eu le courage de l'approcher. Alors lui, là, ce père, il s'en est fait une obligation. Retrouver sa fille et lui parler coûte que coûte. Tu es sûre que c'est vraiment son père? Il a fait un test ADN? Je crois pas, non. J'en sais rien. C'est la première chose à faire, tu ne crois pas? J'ai entendu parler d'un laboratoire en Belgique. Si tu veux, je peux m'en occuper. Non, je veux pas t'embêter avec ça. Ça va, j'ai tout mon temps. Tu oublies que je suis au chômage? Je pense que rien ne pouvait faire plus de mal à Mathilde. D'ailleurs, elle redoutait ce jour depuis longtemps. Je me rappelle, quand Jennifer était petite, elle n'arrêtait pas de penser à ça. Là, Jennifer semblait avoir trouvé son bonheur. Comme elle était en conflit avec sa mère, c'était clair qu'elle allait essayer de tirer profit de la situation. Pour éviter cela, Mathilde a convoqué Laurent chez elle. Elle souhaite ainsi en savoir un peu plus sur ses intentions. Alors vous comprendrez que je m'inquiète pour elle. Oui, vous avez raison. Mais rassurez-vous, je ne veux rien brusquer. Je veux juste passer du temps avec elle. Je sais que je ne rattraperai pas toutes ces années perdues, mais j'ai envie de créer des liens. C'est un peu tard, non? Je n'ai pas choisi le timing. Et puis je veux pas vous priver de votre rôle de mère, vous savez. Encore heureux, non? D'autant que j'ai aucune preuve que vous soyez son père. Il y a des tests pour ça. D'ailleurs, je n'ai pas parlé à Jennifer, mais j'ai bien l'intention d'en passer. Justement, c'est ce que je voulais vous proposer. Si je pouvais proposer mon aide à Mathilde, notamment pour ses tests ADN, c'était avec grand plaisir. À la surprise générale, Julia a justement tout prévu ce jour-là. C'est un kit ADN. J'ai besoin de votre salive pour la comparer avec celle de Jennifer. Et où t'as eu ça? Tu oublies que j'étais infirmière? Oui, enfin, c'est pas un peu rapide comme ça, là, sur un coin de table? Il y a bien une procédure à suivre, je sais pas, faudrait aller à l'hôpital. En France, oui, mais en Belgique, non. Je connais un laboratoire qui fait ça dans la semaine. Comme ça, vous serez rapidement fixé. Moi, ça me va. On ouvre la bouche. Très bien. Merci. Ok. Mais en attendant les résultats, je préférerais que vous arrêtiez de voir ma fille. Vous m'en demandez beaucoup, non? Juridiquement, vous n'avez aucun droit sur elle. Je la protège, c'est mon rôle de mère. Très bien. Ouais. Elle n'a pas très bien réagi, mais après tout, c'était normal, elle avait raison. Je débarquais dans la vie de sa fille 16 ans après. Elle avait peur que je la lui vole. Fallait que je prenne mon mal en patience. Peut-être qu'elle changerait d'avis après le résultat des tests. Mais les choses s'accélèrent pour Jennifer, et par conséquent, pour Mathilde. Coucou ma chérie, ça va? Ouais. Dis-moi maman, ce week-end je pars à Paris avec mon père. Il connaît un producteur qui veut bien écouter mes chansons. Ah oui, il connaît un producteur de musique, à Paris. Je croyais qu'il vendait des ordinateurs à Orléans. Et alors? Ça n'empêche pas d'avoir des connaissances. Y a que toi qui n'as pas d'amis. Merci, ça fait plaisir. En tout cas, si tu crois que je vais te laisser partir un week-end avec un inconnu, non mais là tu rêves. Mais c'est pas un inconnu, c'est mon père. Va falloir que tu te le mettes dans la tête un peu, hein. Et puis tiens, Julia est passée à porter ça ce matin. Les résultats ADN. Il est écrit que c'est fiable à 99,99%. Bon, j'y vais. Jennifer, ça veut seulement dire que c'est ton géniteur. Sûrement pas ton père. Ça, c'est à moi d'en décider. J'en ai marre que tu décides tout pour moi. Il était hors de question de remplacer mon père adoptif. Mais Laurent est tombé à pic. Les liens du sang, ça trompe pas. Je sentais qu'on était pareils. Il voulait m'aider à concrétiser mon rêve. Il m'écoutait. Il avait toujours le bon mot pour moi. En tout cas, c'est officiel, t'es mon père. Oui, t'en doutais. Non. Bon, même si on se ressemble pas des masses, mais... Ah non, je suis pas d'accord. Ouais. Maintenant, j'ai hâte de faire écouter mes musiques à ton copain. Quand est-ce qu'on part à Paris? Tu sais, il faut qu'on annule ce week-end. Quoi? Mais pourquoi? C'est à cause de ma mère? Je n'ai aucun droit sur toi, Jennifer. Et si on part, ta mère risque de porter plainte pour soustraction d'enfant, et là, je serai vraiment dans la merde. Je suis plus une enfant. Non, mais t'es encore mineure, et elle a la loi pour elle. Dans ce cas, demande un droit de garde. Enfin, ça se fait, non? C'est pas possible, Jennifer. Officiellement, je suis pas ton père, pas encore. Et je n'ai aucun droit pour l'instant.
Alors c'est elle qui décide de ma vie, c'est ça? Et moi je peux rien faire? Si, il y a peut-être un autre moyen sinon. Ah, lequel? Que tu demandes ton émancipation. Quoi? Ton émancipation. Du coup, ta mère, elle n'aura plus aucun droit parental sur toi. Allez, viens. Elle chantait bien qu'elle était prête à entendre ma proposition et à engager toutes les mesures nécessaires pour demander son émancipation. De toute façon, j'étais plus déterminé que jamais à arriver à mes fins et c'était certainement pas Mathilde qui allait se dresser contre moi. Et si jamais la procédure d'émancipation n'aboutissait pas, moi je me tenais prêt à trouver d'autres moyens d'avoir ma mise sur la vie de Jennifer. Quelles sont les réelles intentions de Laurent? Pourquoi cherche-t-il à tout prix à éloigner Jennifer de sa mère? L'amour paternel ne serait-il pas qu'un prétexte? Pour convaincre Jennifer, Laurent va toucher alors un point sensible. Tu sais, je réfléchissais à ça. Si tu veux devenir chanteuse, ça nécessite énormément de sacrifices, une grande maturité. Je me sens prête, y a aucun souci. Tu imagines si à chaque fois qu'on rencontre un producteur ou qu'on nous propose une date de tournée pour ton album, tu dois demander à ta mère une autorisation? On s'en sortira jamais. Évidemment, elle reste ta mère, et évidemment, tu dois continuer à l'écouter. Mais vu le travail qui nous attend, il faut que tu sois libre. Libre d'accomplir ton rêve. Jamais ma mère ne m'avait encouragée comme lui. Pour la première fois, un adulte s'intéressait vraiment à ce que je voulais faire dans la vie. C'était une sacrée chance pour moi. Ça valait vraiment le coup de demander mon émancipation. Ça va, Jen? Mathilde, de son côté, sent bien que sa fille s'éloigne d'elle. Elle tente alors d'apaiser les tensions. Tu sais quoi? Si on se commandait des sushis? Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une petite soirée télé toutes les deux. Ah, t'as décidé de la jouer cool maintenant? Bah tiens, puisque tu es si cool, ça devrait pas te poser de problème. C'est quoi? Une demande d'émancipation. Je dois la remplir et la renvoyer au juge. J'ai maté ça sur internet, il y a plein de mineurs qui font ça. C'est lui qui t'a mis cette idée dans la tête, hein? Non mais il te fait vraiment croire n'importe quoi. Mais tu crois vraiment que le juge va me retirer mes droits maternels? Bah on verra ça devant le juge. Et tu vas vivre de quoi, tu peux me dire? De l'argent que papa m'a légué. Après mon émancipation, l'argent sera débloqué. Et avec 750 000 euros, je peux vivre quelques années, non? Dans quel monde tu vis, ma chérie? Et quand la réalité va te rattraper, tu vas tomber de haut. Peut-être, oui. Mais contrairement à toi, moi j'ai des rêves. Eh ben regarde ce que j'en fais, moi, de ton émancipation! Pas grave, maman. J'en ai d'autres. Bon, cette fois-ci, j'étais vraiment déterminée. Et avec ce que m'avait dit Laurent, j'étais sur un petit nuage. Bon, d'accord, j'étais peut-être en train de me monter la tête. Mais si on rêve pas à 16 ans... Du coup, fallait vraiment que je monte un dossier béton pour que le juge m'accorde mon indépendance. Même si je devais faire du mal à ma mère. Jennifer semble plus que jamais déterminée. Mais aveuglée par son rêve, jusqu'où serait-elle prête à aller pour gagner sa liberté? Se sentant en confiance avec son père, Jennifer, cet après-midi-là, se laisse aller à quelques confidences. Mais non, mais parce que tu sais, à l'époque, mon père avait contracté une assurance vie à mon nom. Ah bon? Et il y a combien sur cette assurance vie? 750 000 euros. Ah ouais, ça permettrait de financer ton premier album et de convaincre des producteurs de s'associer à toi. Mais parce que tu crois que je dois investir pour ma carrière? Bah, ça permettrait d'accélérer les choses, c'est sûr. Et puis je serai à tes côtés. J'ai déjà investi sur d'autres artistes. Au final, on récupère toujours ses sous. Enfin, quand on travaille avec moi, bien sûr. Julia, j'ai besoin que tu me rendes un Mathilde, service. dépassée par les événements, se tourne alors vers Julia pour obtenir de l'aide. Oui, Julia, je sais qu'elle a 16 ans, mais j'ai vraiment besoin que quelqu'un la surveille. Avec ce Laurent là qui rôde dans le quartier et qui lui met des idées de liberté à tout prix, je voudrais pas qu'elle en profite. Je voudrais pas qu'elle monte à Paris sans prévenir, tu comprends? Merci, c'est gentil. C'était du Mathilde tout craché. Quand elle se sentait dépassée, elle se tournait toujours vers moi. Là, ça m'arrangeait. Ça me permettait de passer un peu plus de temps avec ma nièce.
C'était important qu'elle se rende compte que sa mère n'était pas l'ultime référence. Même si elle l'avait compris, c'était bien de le lui rappeler. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Oui, ma fille. Ça va, tout va bien, elle vient de se réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un malaise cette nuit, une crise de panique. D'après les médecins, elle était sous l'emprise de somnifères. Quoi? Ouais, bah apparemment, elle aurait trouvé ça dans un de vos tiroirs. Merde, c'était à mon mari. Le dernier temps, ça le soulageait. Oui, bah vous expliquerez ça à l'assistante sociale. Comment ça, l'assistante sociale? Jennifer a dit qu'elle était malheureuse chez vous, qu'elle en avait marre de rester à la maison, toute seule. C'est pour ça qu'elle aurait pris ses médicaments. Mais elle n'était pas toute seule. Et de toute façon, j'ai pas de compte à vous rendre. Je sais même pas pourquoi je vous parle. Pour moi, vous n'existez même pas. Oui, bah en tout cas, hein, c'est moi qu'elle a appelé. Non, je lui demandais pas de me tomber dans les bras. Ce qui m'importait, c'était d'être indispensable à Jennifer. Pour elle, j'étais devenu l'homme de toutes les situations. C'était ça le plus important. Mais pour Mathilde, la responsable de tous ces malheurs, c'est Julia. Elle est d'ailleurs bien décidée à avoir une explication avec elle. T'étais là ou t'étais pas là? J'étais pas là. Mais pourquoi t'es pas restée avec Jennifer? Tu devais la surveiller. Oui, je sais, je suis désolée, j'ai eu une urgence. Je me suis absentée 1 heure environ. Quoi? Mais tu sais qu'elle est fragile en ce moment. Fallait m'appeler dans ce cas-là. Je pouvais pas me douter qu'elle allait faire une connerie. Et tu sais quoi? Ton frère avait raison. Hein. Heureusement que t'as pas eu d'enfant. T'es complètement irresponsable. Ah oui? Bien moi, je pense que c'est ta fille qui a raison. T'es complètement hystérique. Salut. J'ai toujours été là pour Mathilde. Surtout quand mon frère est tombé malade. Je ne peux pas en dire autant pour elle. Quand j'étais dans la dèche, elle n'a pas levé le petit doigt pour moi, rien. Alors qu'elle avait hérité d'un paquet de fric à la mort de mon frère, sans parler de l'assurance vie. Cette fille n'avait aucune considération pour personne. Le lendemain matin, Jennifer sort de l'hôpital après 24 heures de repos. Mathilde, bien décidée à aller de l'avant, croit alors que tous ses problèmes sont derrière elle. Mais elle se trompe. J'ai eu tort de t'empêcher de voir ton père... Enfin, de voir ce Laurent, là. Laisse tomber, maman. J'ai vu la psy de l'hôpital. Je lui ai tout raconté. Que tu terminais à 20h, que tu n'étais jamais là, que depuis la mort de papa, tu étais sous antidépresseur. Enfin, j'ai un peu noirci le tableau, quoi. Elle m'a fait une lettre pour les services sociaux. Une pièce de plus à mon dossier. Enfin, à quoi tu joues, Jennifer? C'était pas sympa ce que j'avais fait. Elle méritait pas que je raconte ça, mais j'étais tellement déterminée. C'est Laurent qui a eu l'idée du faux suicide. J'étais pas trop fière, mais c'était le bon moyen pour montrer au juge que ma mère s'occupait pas de moi. Et pouvoir être émancipée. Et pour Mathilde, chaque jour qui passe apporte son lot de mauvaises surprises. Tiens, je voulais t'apporter ça, pour que tu sois au courant. C'est quoi? Le double de la lettre que j'ai envoyée à l'assistante sociale. C'est Jennifer qui m'a demandé de le faire. Quoi? Mais comment tu oses me faire une chose pareille? Jennifer m'a convaincue du bien fondé de sa démarche. Mais t'es tombée sur la tête, toi aussi? Et depuis quand on écoute les caprices d'une gamine de 16 ans? Et t'as écrit quoi dedans? Que tu étais profondément dépressive et que tu ne t'occupais plus de Jennifer depuis longtemps. Mais c'est complètement faux. Ah oui? Pour une fois que c'était pas elle qui faisait la pluie et le beau temps dans la famille, ça changeait. Elle avait tant profité de l'argent laissé par mon frère. La vie était si simple pour elle. Fallait bien que la retourne un peu. Pourquoi Julia œuvre-t-elle ainsi contre sa belle-sœur? Est-ce une simple rancœur familiale ou cache-t-elle d'autres secrets? Une seule certitude, Julia se rapproche de plus en plus de Laurent. Ils semblent même étrangement liés. Avec mon témoignage et tout ce qu'a dit Jennifer au médecin, ça commence à faire un sérieux dossier pour retirer l'autorité parentale à Mathilde. Tu crois pas qu'on prend un peu trop de risques, là? Depuis le temps que tu mûris ce projet, tu voudrais baisser les bras maintenant. Non, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un appartement à Paris? Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour Julia. Elle dit que quand je serai chanteuse, elle veut déménager avec moi. Moi, je fais ça pour l'aider, ça me distrait. Ah ouais, première nouvelle.
Elle veut monter à Paris avec toi. Elle est au chômage, maman. Puis elle a pas d'enfant. Donc pourquoi pas? Moi, je l'aime bien, Julia. Hein. Mais c'est quoi tout ce cirque, là? Et personne me dit rien à moi. Il est hors de question que tu montes à Paris avec Julia. Non mais puis quoi encore? Elle veut que tu lui payes son loyer avec l'assurance vie de ton père? C'est sûr, j'aurais pas dû lui dire. Mais je voulais me vanter. Tout le monde commençait à s'intéresser à moi, à ma carrière, Laurent, mais aussi Julia, elle y croyait dur comme fer. Y a que ma mère qui y croyait pas. Je savais qu'en lui disant ça, elle allait pas en rester là. Mais Mathilde va très prochainement faire une chute mortelle de son appartement. Qui aurait bien pu la pousser? Jennifer, pour obtenir sa liberté et lancer enfin sa carrière? Laurent ou Julia, pour aller au bout de leur plan? En attendant, Mathilde, malgré les nombreux obstacles et la détermination de sa fille, n'a pas encore dit son dernier mot. Tu voulais me voir? Oui, je voulais te remercier de t'intéresser autant à Jennifer. C'est ironique. Ah non, non, pas du tout. Non, c'est vrai, t'as toujours eu le sens de la famille. Bon, Ah, en fait, le laboratoire là qui a fait les tests ADN sur Laurent, je leur ai écrit. Je leur ai demandé une copie des résultats. Ah bon? Pourquoi? Bon, on sait jamais, je voudrais pas qu'il y ait d'erreur. C'est vrai, c'est toi qui as fait les tests. C'est toi qui as reçu les résultats. Procédure un peu légère, non? Qu'est-ce que tu insinues? Oh, rien du tout. Seulement depuis que t'as fait ce prélèvement de salive sur Laurent, rien ne va plus dans notre vie avec Jennifer. Et comme tu sembles vouloir te rapprocher d'elle, je voudrais avoir confirmation de ce fameux labo. Et Mathilde semble avoir raison de se méfier. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mathilde. Elle se doute de quelque chose. Quoi? Elle a écrit au labo pour vérifier les tests. Merde. Si elle le fait, on est mort. Elle verra que tu n'es pas le père de Jennifer. On va pas la laisser tout gâcher. On a besoin de cet argent. Quand j'ai rencontré Julia il y a un peu plus d'1 an, on croulait sous les dettes tous les deux. C'est elle qui a eu l'idée de ce plan. Elle savait que son frère avait souscrit une très grosse assurance vie en faveur de Jennifer. D'autant qu'elle lui en voulait de ne rien lui avoir laissé. C'était quand même sa sœur. On était à 2 doigts de s'offrir une nouvelle vie. Seulement voilà, Mathilde a tout découvert. Allô Jennifer, c'est maman. Tu peux me rappeler s'il te plaît? C'est urgent. J'ai du nouveau, c'est très important. Elle vient de recevoir un courrier lui indiquant que le laboratoire n'existe pas à l'adresse indiquée. Elle comprend immédiatement qu'elle s'est faite manipuler et veut avertir sa fille. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux entrer? Non? J'ai besoin de vous parler. J'ai rien à vous dire. Ou plutôt si. Vous êtes un imposteur et je vais pas me laisser faire. Que vous foutiez de ma gueule, c'est une chose. Mais vous profitiez de la crédulité d'une gamine de 16 ans. C'est immonde, vous me dégoûtez. Bien sûr, je regrette ce que j'ai fait, mais on avait été trop loin pour faire machine arrière. Et j'ai eu peur que Mathilde me balance aux flics. Et puis j'ai un peu honte de dire ça, mais 750 000 €, c'est une sacrée somme. J'ai pété les plombs. On était pris à la gorge financièrement. C'était le seul moyen qu'on avait trouvé pour se procurer de l'argent. Moi aussi, j'avais envie de recommencer à rêver. Mais ça coûte cher, les rêves. J'étais complètement perdue à l'époque. Je me croyais mature et en fait, j'étais qu'une gamine mal dans ma peau, prête à croire n'importe qui. Si j'avais écouté ma mère aujourd'hui, elle serait encore là. Elle me manque. Suite au drame, Jennifer avouera que sa mère n'a jamais été dépressive. Les enquêteurs se tourneront aussitôt vers Julia et Laurent. Ils seront arrêtés et écoperont respectivement de 8 et 15 ans de prison ferme. La jeune adolescente de son côté reprendra les études et obtiendra son baccalauréat. En parallèle, elle persévérera dans la musique. 2 ans après la mort de Mathilde, elle sortira même un single en mémoire de sa mère et de son père adoptif.